おはよう、こんにちは、フーロくんだ。元気であることを願う。この新しいビデオへようこそ。でも、ところで、このビデオを始める前に、今後の動画をもらわせるように、君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour accéder à du contenu bonus sur Instagram. Un kanji par jour avec son tracé, ses lectures et ses significations. Et sur Facebook, un proverbe japonais par jour et de temps en temps des réflexions sur la langue japonaise. Alors, pour commencer cette vidéo, et comme tu l'as certainement vu, on va parler donc bien de comment finalement parler poliment en japonais. Comment bien utiliser, choisir entre le langage poli et le langage neutre. Alors j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos sans vraiment trop expliquer et donc aujourd'hui on va donc expliquer tout ça. Alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais voilà, quand tu abordes des japonais, par exemple quand tu discutes sur Facebook, je ne sais pas, par des applications voilà, qui te permettent de discuter avec des gens voilà, du monde entier, hein, donc en l'occurrence ici les japonais, eh bien ce qui se passe c'est que au début tu ne sais pas trop quel langage choisir. Langage poli, langage neutre, et bon, au début voilà, peut-être que tu commences par utiliser le langage poli par défaut, voilà, parce que c'est le langage le plus pratique, celui qui va éviter de faire des vagues. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille d'utiliser, hein, quand tu sais vraiment pas du tout quoi utiliser, tu utilises le langage poli. Et tu te rends compte qu'après, dans le fil de la conversation, eh bien, l'autre japonais, voilà, le japonais qui te répond, quoi, eh bien, il va utiliser le langage neutre. Mais tu te dis, ah, ouais, mais moi, j'utilise quoi, en fait? Et puis, voilà, tu continues peut-être avec le langage poli, et puis au final, en fait, tu finis avec le langage neutre. Bref, donc, t'es pas plus avancé, tu sais pas trop, en fait, qu'est-ce que je dois utiliser, etc. C'est mon pote, pas mon pote, enfin, voilà, enfin, c'est pas encore ton pote, mais en gros, est-ce que j'utilise le langage poli pour être poli avec lui, ou est-ce que j'utilise le langage neutre parce que je vais être amical, etc. Hein, donc c'est tout ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et comme ça, tu pourras faire le choix entre les deux et savoir bien comment paraître poli quand il faut et comment utiliser le langage neutre, hein, et éviter voilà, de paraître impoli, de mettre de la distance entre toi et l'autre personne quand ce n'est pas nécessaire. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais préciser certaines choses d'un point de vue grammatical sur la forme neutre et la forme polie, comment les reconnaître, et ensuite, je vais t'expliquer quels sont les déterminants qui vont te permettre de choisir entre la forme neutre et la forme polie. Qu'est-ce qui finalement influence le choix? Alors comme je te l'ai dit, je vais m'attarder maintenant sur la forme neutre et la forme polie d'un point de vue grammatical. Comment on les reconnaît? Donc la forme neutre, qui est la forme sans politesse, ça ne veut pas dire qu'elle est donc impolie. On la reconnaît notamment grâce à l'utilisation de l'auxiliaire da, qui est la forme neutre de des. Si tu n'as pas vu la vidéo sur des, da, je t'invite à aller la voir juste là. Et il y a le lien également en description. Et on reconnaît également la forme neutre à l'utilisation bien des formes du dictionnaire des verbes. Alors, qu'est-ce que c'est que la forme du dictionnaire? C'est tout simplement la forme du verbe que tu vas retrouver dans le dictionnaire. Quand tu cherches un verbe, tu vas retrouver cette forme-là. Par exemple, si tu cherches le verbe manger en japonais dans le dictionnaire, tu vas tomber sur taberu. Si tu cherches le verbe boire, tu vas tomber sur nomu. Ok, c'est cette forme-là qui est la forme du dictionnaire et qui est aussi une forme neutre. Si on doit parler au passé, tu vas retrouver des formes en ta ou en enda.
Tu vois, nonda, donc ça veut dire j'ai bu. Donc ça, c'est une forme neutre au passé. Ok. Et tabeta, voilà, c'est j'ai mangé. Donc c'est une forme neutre au passé. Et si on a coordonné donc des éléments dans la phrase, des propositions dans la phrase, eh bien tu vas retrouver la fameuse forme en T. Par exemple, tabete, donc tabe plus le hiragana te. Hein, ou bien on reprend donc pour le verbe boire, ça va donner nonde. Hein. Tout à l'heure c'était nonda pour le passé, là c'est nonde. Hein. Voilà, tout simplement. Je reparlerai de la forme en T dans une vidéo ultérieure. Et enfin, en ce qui concerne la négation, tu vas retrouver eh bien, des formes en nai. Par exemple, tabenai, je ne mange pas. Nomanai, je ne bois pas. Voilà. Et maintenant, pour ce qui concerne la forme polie, on va avoir affaire au présent affirmatif, à la voix affirmative, donc à des formes en mas, tabemas, nomimas, voilà, etc. Pour le passé, ça va donner mashita, tabemashita, nomimashita. Et bien pour la forme en T, ça va donner par exemple tabemashite, nomimashite. Voilà. Et pour la négation, on va avoir tout simplement des formes en masen, tabemasen, nomimasen, etc. Voilà. Alors, une fois cela dit, je vais pouvoir t'expliquer bien quels sont finalement les déterminants qui vont influer sur le choix entre forme neutre et forme polie. Et pour ça, on va devoir s'intéresser à comment est structurée la société japonaise, comment sont structurés les rapports sociaux. Alors ce qu'il faut savoir sur ça, eh bien, c'est que la société japonaise, elle est organisée selon les deux concepts de uchi et soto. C'est quoi ça? Alors uchi, tout simplement, ça représente tous les groupes auxquels tu appartiens. Par exemple, tes amis, ta famille, mais aussi eh bien, tes collègues, par exemple, ton entreprise. Voilà. Et soto, c'est tout simplement les groupes auxquels tu n'appartiens pas, tous les groupes qui sont extérieurs. Voilà. Et ça, finalement, ça va avoir une influence sur la façon dont tu vas parler aux gens, hein, sur le choix entre forme neutre et forme polie. Alors sache que les concepts de uchi et soto, ce sont des concepts mouvants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons par exemple que tu sois dans une entreprise, que tu travailles dans une entreprise et que tu fasses partie en quelque sorte du groupe des employés. Voilà. Et qu'au-dessus de ce groupe, il y a donc le groupe des dirigeants. Donc ton groupe, celui des employés, c'est le groupe uchi et celui des dirigeants, c'est le groupe soto. Donc quand tu devras parler au groupe des dirigeants, en principe, tu utiliseras la forme polie. Mais imaginons qu'on te demande de faire affaire avec une autre entreprise. Voilà. Cette entreprise, par rapport à la tienne, en fait, elle est soto. Et ton entreprise, elle est uchi. Voilà. Donc, eh bien, en fait, imaginons que tu parles des membres de ton entreprise, forcément, tu ne devras pas mettre les formes forcément pour ton entreprise. Alors que, voilà, si tu parles de l'entreprise qui est soto, et forcément, il faudra utiliser donc la forme polie avec elle. Hein. Ok, donc tu vois un petit peu que ça diffère, ça change et il va falloir donc s'adapter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est identifier tous les cas où finalement c'est assez simple de déterminer s'il faut utiliser la forme polie ou la forme neutre. Et je mets ensuite de côté, voilà, pour juste après, les cas en fait c'est plus complexe. Hein. Alors, pour commencer, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en premier lieu, le langage neutre, il est utilisé obligatoirement avec les gens donc, qui font partie de ton cercle social, donc qui appartiennent à uchi, donc ta famille, tes amis. Alors, je laisse de côté les amis parce que, imaginons voilà, que ton patron ce soit aussi ton ami, ça c'est un petit cas complexe qu'on verra juste après. Hein.
Mais si c'est des amis, je sais pas, tes potes, là tu utiliseras bien sûr bien la forme neutre. Hein. Voilà, si c'est des potes d'école qui ont le même âge que toi, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Alors il faut noter que dans par exemple dans les grandes familles, je sais pas les familles assez riches, on utilise parfois donc la forme polie entre les membres de la famille. Par exemple, les enfants vont s'adresser avec la forme polie aux grands-parents. Hein. Voilà, dans ces familles-là. Sinon, en général, voilà, on utilise la forme neutre, hein, même avec les parents, les grands-parents, hein, dans une famille classique, hein, tout simplement. Également, la forme neutre va être utilisée dans un contexte décontracté, comme je te disais, donc en famille, avec les amis. Hein. Alors attention, il faut faire attention à une situation, celle du nomikai. Alors qu'est-ce que le nomikai? C'est tout simplement, en fait, ces petites réunions que tu as après le travail où tu bois beaucoup, hein, avec ton patron et tes collègues. Alors c'est certes décontracté, mais il faut absolument, voilà, dans ce cas-là, utiliser la forme polie. Hein. Il ne faut pas manquer de respect à ton patron, hein, forcément. Hein. Sinon, ça ne le fait pas du tout. Et dernier cas d'utilisation de la forme neutre, bien dans les écrits famille et par exemple dans ton journal intime. Voilà, tu vas pas utiliser la forme polie forcément, tu utiliseras la forme neutre. Et également, tu utilises la forme neutre dans les publications scientifiques. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, pour le langage poli, lui, il va s'utiliser donc avec les personnes qui sont extérieures à ton cercle social, donc qui font partie de Soto. Hein, par exemple, des inconnus dans la rue. Voilà. Donc, tu parles à un inconnu, de base, forme polie. Voilà, de base. Pour les personnes qui sont extérieures à ta famille, donc les inconnus, ok. Par exemple, un vendeur. Voilà, un vendeur, tu utiliseras la forme polie, forcément. Alors, petite exception quand même. Imaginons que tu parles à un enfant, hein, je sais pas, qui a 8 ans et toi tu en as 30, voilà, tu peux utiliser la forme neutre. Hein, voilà, ça ne sera pas mal poli, ça ne sera pas mal perçu. Alors maintenant, on va passer au cas plus complexe. Si on devait, par exemple, évoluer dans un contexte officiel, je sais pas, tu es en entreprise à l'école, normalement, tu dois utiliser la forme polie. Mais si toutefois, voilà, les personnes avec qui tu vas discuter, c'est tes amis, et que, eh bien, elles ont un âge égal ou inférieur au tien, voilà, par exemple, c'est les personnes de ta classe, tu peux utiliser la forme neutre. Il n'y a pas de problème normalement. Voilà. Et si tu es en entreprise, et voilà, comme je disais tout à l'heure, eh bien, ton patron, c'est ton ami, à ce moment-là, il va falloir s'adapter à la personne. Si elle utilise la forme polie, voilà, de base, utilise la forme polie. Hein. Si elle est d'accord pour utiliser la forme neutre, utilise la forme neutre. Et ça, il va falloir voir avec la personne, voir un petit peu comment elle réagit, tu vois, quand tu lui parles. Si, voilà, elle utilise la forme polie ou la forme neutre, tout simplement. Et aussi, faire ce choix, voilà, entre forme polie et forme neutre dans une entreprise, ça dépend un petit peu de sa culture d'entreprise. Hein. Donc, si les gens se parlent en forme polie ou utilisent plutôt la forme neutre. Hein. Par exemple, je fais une supposition. Je pense, voilà, dans les entreprises qui sont familiales, en principe, parce que c'est aussi la famille, voilà, on a tendance à utiliser plutôt la forme neutre. Alors que, voilà, dans une entreprise comme Toyota, je sais pas, voilà, on va plus utiliser, à mon avis, la forme polie. Alors, il n'est pas rare de voir donc deux personnes qui sont pourtant amies, eh bien, se parler en forme polie. Ça peut, par exemple, parce qu'elles se témoignent un respect mutuel, voilà. Ou peut-être qu'elles veulent mettre de la distance, voilà. Finalement, le maître mot de cette vidéo, c'est l'adaptation. Il faut faire en sorte, voilà, de ne pas froisser l'autre personne, de voir un petit peu comment elle réagit
Et en fonction de ça, on choisit entre forme polie ou forme neutre. Et dernier cas d'utilisation que je vais évoquer maintenant, c'est celui de la relation senpai-kohai. Alors je rappelle très brièvement qu'est-ce que un senpai et un kohai. Un senpai, c'est tout simplement quelqu'un qui est donc dans un établissement scolaire depuis très longtemps, hein, voilà. Par exemple, il est en 3e année et du coup, les personnes donc, qui sont arrivées après lui, donc qui sont donc dans l'établissement depuis moins longtemps que lui, ce seront donc des kohai. Et donc les kohai vont devoir du respect aux senpai. Hein. Et c'est la raison pour laquelle les kohai vont donc utiliser des formes polies quand ils discuteront avec leurs senpai. Et à contrario, donc les senpai vont utiliser donc des formes neutres en général. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu tous les cas un petit peu complexes, on ne sait pas trop quoi utiliser, voilà. La personne, je ne sais pas, elle a un statut supérieur au nôtre, mais on est également son ami. Voilà, en général, dans ce cas, on utilise la forme polie. Eh bien, ce que je peux te dire, voilà, si tu ne sais pas, vraiment, tu ne sais pas quoi utiliser, forme polie, forme neutre, il y a une règle de base à savoir, c'est que tu dois utiliser, dans ce cas-là, la forme polie. Voilà, pour éviter de froisser la personne. Et si tu vois finalement que la personne, elle est d'accord, hein, implicitement, elle ne te le dira pas, pour utiliser la forme neutre, eh bien, utilise la forme neutre. Hein. Bon, ça, tu le sauras parce que la personne utilise la forme neutre. Voilà. Hein. Tu vois un petit peu comment elle te considère. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de tout ça? Comment finalement on choisit entre forme neutre et forme polie? Alors, je vais te donner 2 points qui vont, j'espère, t'aider à choisir entre forme polie et forme neutre. Alors le premier point, c'est de identifier le groupe auquel tu appartiens et identifier également les personnes qui font partie de ton groupe. Ce groupe étant bien sûr Uchi. Et identifier ensuite toutes les personnes qui sont extérieures à ce groupe, qui font donc partie d'un groupe Soto. Ok. Ça va te permettre de voir un petit peu comment s'organisent les relations entre toi et les autres personnes. Ensuite, il va falloir voir quelle est finalement ta position avec l'autre personne, avec qui tu discutes. Si la personne, elle est supérieure à toi, si elle a le même âge que toi, si elle est ton amie ou pas, voilà, si c'est un inconnu, etc. Alors, dans le cas où il y a plusieurs aspects de la relation donc, qui vont se mélanger, elle a le même âge que toi, mais c'est ton patron, c'est ton ami, voilà. À ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir s'adapter, voir comment la personne réagit, comment elle te considère. Et en fonction de ça, tu vas donc choisir entre forme neutre ou forme polie. Hein. Donc le maître mot, c'est l'adaptation. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux lâcher un gros pouce bleu, mettre un commentaire si tu as une question, n'importe quoi. Également, tu peux recevoir ma vidéo bonus qui donc va t'enseigner, elle apparaît juste là, donc qui va donc t'enseigner comment j'ai appris les kanas en une semaine. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche dans la fiche ou en description. Ensuite, tu es redirigé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et ensuite moi je t'envoie un message qui te donne accès au contenu bonus. Voilà, je te dis bye bye, matane et gambarona.